Encore les filles, vous posez 2 semaines de vacances en même temps. Vous avez pas compris c'est quoi le délire là? On est où, dans une garderie? Vous allez pas me faire le coup à chaque fois? On ne prend pas la même semaine de vacances. Non mais moi j'ai posé mes vacances avant elle, hein, donc premier arrivé, premier servi. Oh, t'es sérieuse? Tu crois que c'est vraiment comme ça que ça marche? J'ai des enfants, toi non. Donc fin de la discussion, je passe avant. Tu rigoles, j'ai posé la semaine exprès parce que c'est le mariage de ma soeur et on part 3 jours en Espagne cette semaine-là. Donc tu sais quoi tes gosses, tu te les fous là où je pense, hein, pour rester poli. Et regardez, vous êtes même pas capable de vous mettre d'accord à ce sujet-là. Donc je vous préviens, si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui vais trancher. Et vous savez quoi? Cette semaine, personne ne l'aura parce qu'il est hors de question qu'il y ait des conflits au bureau pour ça. Non mais on a toujours dit que le paramètre perso, on la ramenait pas au boulot. Donc tu sais quoi les enfants? C'est du perso. T'as décidé d'en avoir et pas moi. Donc en fait tu te débrouilles. Ah, là pour le coup, je suis assez d'accord parce que quand vous dites que les problèmes de trésorerie de l'entreprise ne vous regardent pas, eh ben vos problèmes personnels ne me regardent pas non plus. Donc vous vous démerdez. Oh, mais vous pouvez pas être un peu humaine là, non? Parce que franchement, on est en train de parler de mes enfants quand même. Oui, eh ben moi on est en train de parler du mariage de ma soeur dont je suis la témoin. Donc tu sais quoi, si t'es pas capable d'assumer tes gosses jusqu'au bout, eh ben t'en fais pas. Maintenant tu les as fait, c'est pas à moi d'assumer les conséquences. Ah, t'es vraiment une vraie... Je ne dirai pas le nom parce que tu vois, moi je suis bien élevée et je parle bien. Oui, oui, c'est ça, cause toujours. Bon, je crois que je vais vous laisser parce que j'en ai assez entendu. Hein. Ah, et pour info, si jamais il y a un arrêt maladie à cette période-là, ça sera contrôle de la sécu direct. Non, parce que je vous vois venir. Alors tu gagnes 2 fois plus que moi et tu veux qu'on paye tout 50-50? C'est pas normal ça, désolé. Ah oui? Pourquoi je payerais plus? En plus, madame se refuse rien. Regarde ta gourde. Ben je sais pas, on n'a pas les mêmes revenus donc normalement on doit faire au prorata. Je sais pas, c'est du bon sens, non? Et puis regarde pas ma gourde, c'est un cadeau de mon ex qui apparemment était plus généreux que toi, tu vois. Oui, bien sûr, pardon, le bon sens c'est que monsieur travaille plus donc il paye plus pendant que madame travaille moins et qu'elle paye moins, mais qu'elle est quand même le train de vie de quelqu'un qui gagne beaucoup plus. Un bon sens, t'as peur, tu m'étonnes que ton ex était largué. Ok, mais c'est pas juste, j'ai pas ton salaire. Excuse-moi, mais c'était juste quand j'ai charbonné pendant 10 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui? Et que madame restait bien dans sa zone de confort à sortir à tout va? Désolée, mais mon salaire il est pas tombé du ciel ma grande. Excuse-moi, moi j'ai fait des choix, moins de pression et moins de stress. Et du coup, bah moins de budget. Là c'est cohérent, tu vois, mais je saisis pas ton raisonnement. Tu veux quoi, faire moins d'efforts et profiter de celui des autres, c'est ça? Mais t'es pas les autres, t'es mon mec, on partage, c'est normal. Oui mais on vit dans la même maison, on est d'accord? On mange la même bouffe, ok pour toi, on use le même canapé, c'est bien ça? Donc on consomme pareil, donc tu payes pareil. Mais t'imagines qu'il y a que moi qui accepte ça? Parce qu'une autre meuf, elle t'aurait déjà dégagé, mon pauvre. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas le faire. Mais justement, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que t'étais pas comme les autres. Tu m'as dit que t'étais une femme moderne, indépendante et féministe. À moins que ce soit que quand ça t'arrange. Retourne avec ton ex, il t'achètera des gourdes. Ah ben vas-y, moque-toi, maintenant tu vas quoi, me traiter d'opportuniste? Ah mais pas du tout, loin de moi cette idée, je te dis juste que t'es un peu sélectif dans ton combat pour l'égalité. Donc vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Maintenant, au charbon, va bosser. Enterré vivant dans le jardin, Gabi, mais ça va pas. Oh, attends, j'ai un truc qui sonne. Attends, il y a un téléphone caché dans mon canapé. C'est quoi ce délire? Je te laisse, attends, je réponds. Allô? Oui, bonjour, c'est la mutuelle du désespoir. Je suis bien sur le téléphone de monsieur Groscharot bien foireux? Oui, c'est bien ça, je suis sa conjointe. Ah bah super, c'est justement pour vous que j'appelle. Pour confirmer votre ajout en tant que conjointe. Il nous manque des documents. Quoi? Je comprends pas trop exactement. Mon ajout sur quoi? Sur sa mutuelle? Oui, vous êtes bien Camille Martin, sa conjointe. Oui, pardon, excusez-moi, pardon, je suis distraite. Dites-moi ce qui vous manque exactement, à part l'appel de Gabi dans sa gueule. Pardon? Coucou, Gabi est là. Oui, non, je disais, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ça de suite. Je vous envoie ça par mail, je demanderai l'adresse à mon conjoint. Merci, au revoir. Gabi, qu'est-ce que tu fous ici? Avec ta pelle en plus? T'as pas quelqu'un enterré déjà? Mais tu m'as pas raccroché, et moi j'ai tout entendu. Et vu que j'avais déjà fait un trou, je me suis dit, bon, autant mettre 2 personnes plutôt qu'une. Il te trompe, c'est ça? Ouais, elle s'appelle Camille. Regarde, il a sur son Insta. C'est sa secrétaire en plus. Oh, elle est dégueulasse. On dirait Shrek. Bon, en même temps, vu sa gueule à lui, je m'attendais pas à autre chose. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Gabi, on s'en fout avec qui il me trompe. Tout ce que je sais, c'est qu'il me trompe sera dégoût. Va falloir faire quelque chose. Oui, Mathilde, bonjour. Je voudrais parler à mon mari, s'il vous plaît. Il ne me répond pas sur sa ligne privée. Bonjour, Mila. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est en repos jusqu'à demain soir. Comment ça? Il m'a dit qu'il partait ce soir à Paris après le travail pour une réunion d'entreprise. Vous n'êtes pas au courant? Si, bien sûr, je suis au courant, mais c'est ma faute. Vous savez, je rentre de vacances et je suis pas encore connectée au boulot. Excusez-moi un instant. Alors, un problème? Attends, je mets en silencieux, c'est la femme du patron qui veut lui parler. Elle croit qu'il part ce soir pour le boulot pour une réunion, alors qu'il a posé 2 jours, il dort même pas chez lui. Qu'est-ce qu'il fout encore celui-là? Oh, j'adore. Viens, on dit à sa femme qui ment et on le balance. Mais Gabi, on peut pas faire ça, il va nous virer. Ouais, t'as raison. Tu sais quoi? On va le faire chanter, comme ça on lui demande une augmentation. Et après on balance tout à sa femme. C'est mieux dans ce sens, je trouve que c'est plus... Gabi, t'as pas une vraie solution? Bien sûr, j'ai une solution. Et tu sais ce que c'est?
un trou dans le jardin, ni vu ni connu. Mais à chaque fois, tu m'engueules, je suis toujours bridée dans cette société. Non, mais Gabi, tu veux quoi, qu'on finisse en prison? Non, mais c'est bon, comme d'hab, je me débrouille, hein, c'est bon. Chut, je la reprends. Oui, mais le flic est calme. Il est avec un client. Je peux lui dire qu'il vous rappelle dès qu'il a fini. J'ai tout entendu. Vous avez mal appuyé sur silencieux sur votre téléphone, donc vous savez quoi? Gabi va m'aider à le retrouver et lui défoncer sa gueule. C'est bon pour vous? Gabi, j'ai un job pour toi. Tu m'as trompé, tu veux que je te pardonne? Au nom de quoi? Au nom que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et qu'on vient d'avoir un enfant? Oui, c'était une connerie, tu m'accordais plus autant de temps qu'avant, mais c'est toi que j'aime, je te le jure. C'est un peu facile ça, non? Comme excuse, on a un bébé de 6 mois, putain! En plus, avec ton assistante, tu m'as toujours dit que j'étais parano, que je me faisais des films, tiens, comme par hasard. Et si j'avais pas chopé les messages, ça aurait duré combien de temps encore, cette histoire? Ça n'est arrivé qu'une fois, et puis cette fille est arrivée, je me suis sentie délaissée parce que tu me regardais plus comme avant. Puis voilà, et puis c'est toi que j'aime, et je te le jure, c'était un accident. Un accident? Un accident, c'est quand tu tombes d'un vélo et que tu te pètes une jambe. Pas quand malencontreusement tu mets ta langue, voire plus, dans ton assistante en fait. C'est pas ma faute, c'est à cause d'elle. Elle me faisait du rentre-dedans, elle me tournait autour tout le temps. Et puis, un moment de faiblesse et j'ai flanché. Voilà, mais on s'était disputé en plus, toi et moi. Mais je lui ai toujours dit que c'était toi que j'aimais, t'étais la femme de ma vie. Mais je m'en fous de tes mots de merde là. Parce que moi, les mots, j'en ai rien à faire. Moi, c'est les actes que je vois. Et ce que je vois, c'est que tu m'as menti délibérément. Tu t'occupes tout le temps du bébé, tous les soirs, et t'es toujours fatiguée. On n'a plus le temps pour nous. Ah ben, excuse-moi d'être fatiguée. Notre fils a 6 mois. Tu veux quoi? Qu'on lui prenne un appart? Qu'il ait son indépendance? Non, parce que t'es son père, hein. Tu peux aussi t'en occuper. Y a pas que moi. Tu vas quand même pas tout gâcher à cause de cette fille. Réfléchis, on est une famille. Parce que c'est moi qui gâche tout. Parce que c'est moi qui t'ai trompé peut-être. Ah non, c'est moi qui veux pas pardonner. Je suis la méchante. Pardon, désolée. J'en ai rien à foutre, je te pardonne pas. Allez, dégage, va voir ton assistant. Espèce de clochard, je veux plus voir ta gueule. Votre nouvelle collègue arrive dans moins d'1 heure. Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Bien sûr, aucun problème. Elle s'appelle comment? Oui, alors attendez, je regarde ça. Ah, elle s'appelle Léa. Léa Viola, exactement. Quoi? Ne me dites pas que c'est Léa Viola qui habite à Palavas. Oh non, s'il vous plaît, pas ça, Seigneur. Oui, c'est bien ça, vous la connaissez? Il faut dire qu'elle a tellement insisté pour ce poste. Ah, c'est l'ex de mon mec, elle nous a fait la misère pendant 1 an, elle me déteste. Oui, non, mais là, on parle de la vie professionnelle, pas de la vie privée, hein. Vous allez pouvoir faire la différence entre les deux. Vous savez quoi? Elle a un compte mime, elle envoie ses photos à mon mec encore tous les jours. Vénard. C'est quoi ça, mime? Elle fait des photos un peu sur les réseaux. Ça, toi, tu connais, hein, faire ton travail. Par contre, tu connais que dalle, mais les comptes mimes, t'es le premier. D'ailleurs, c'est quoi son pseudo? C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami, bien sûr. Toi, t'es vraiment un gros clochard, en fait. Bon, stop, ça suffit, là, tous les deux, chien et chat. De toute façon, elle est juste assistante, elle voit pas de clients, donc ce qu'elle fait dans sa vie privée, clairement, je m'en fous. Donc je compte vraiment sur vous pour bien l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, je me propose même si vous voulez ce soir de rester 1 heure de plus gratuitement pour lui faire le tour de la boîte. Ok? Ah, ma femme. Tiens, ben donne. Salut Clotilde, oui, ton mari rentrera plus tard ce soir, on a une nouvelle employée à l'étude et finalement il lui fera faire le tour de la boîte. C'est bon pour toi? Allez, je te laisse, voilà. Bien ferme ta gueule. Mon frère t'a dit qu'avant toi, il sortait avec ma meilleure amie Solène. Oui, il m'en a parlé vite fait, mais tu sais, il n'y a pas de problème avec moi. Vite fait, t'es sérieuse? T'as quand même été son premier amour et d'ailleurs, je la considère comme ma sœur. Mes parents la considèrent comme leur fille, tu vois. Ah bah du coup, je comprends pourquoi ils sont plus ensemble parce que sortir avec une nana que tout le monde prend pour sa sœur, c'est un peu bizarre, non? Tu trouves pas? Ça fait un peu incestueux. Non mais t'as pas compris que passer après elle, ça va être très compliqué pour toi, non? Parce qu'en fait, il arrivera jamais à la remplacer. Il a toujours eu des histoires comme ça, à droite à gauche. Tu feras qu'une de plus sur la liste, hein, ma pauvre. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Dis rien, c'est mieux. Non mais moi je disais ça pour toi, hein, parce qu'en fait, tu vois, tous les dimanches à nos repas de famille, elle a toujours été invitée, donc elle sera toujours là. Et il y a aucune raison que ça change. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, y a pas de problème, parce que nous, on sera pas là tous les dimanches, par contre, hein. Donc un dimanche de temps en temps, ça va, j'arriverai à gérer, va. T'inquiète pas pour moi. De temps en temps, tu plaisantes, j'espère. Non, parce qu'en fait, tous les dimanches, c'est une tradition chez nous. Donc si tu veux t'intégrer, tu n'auras pas d'autre choix. Solène l'a fait d'ailleurs et elle sera là dimanche. Ouais, c'est une excellente nouvelle ça, parce qu'en fait, dimanche, ton frère voulait annoncer notre mariage à toute la famille au repas. Et je me dis que si elle est là, ça fera une personne en plus pour trinquer à notre bonheur. C'est cool ça, non? Ah, c'est l'heure, je dois aller essayer ma robe de mariée avec ma sœur. Je te dis pas de venir, t'as déjà une sœur, c'est bon? Allez, ciao. Salope. Oh, l'ex de mon mec qui appelle sur mon téléphone, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai bloqué sur le sien. Attends, tu vas voir. Oui, allô? Tu m'as encore bloqué sur le téléphone de Seb. Je te signale qu'on est encore mariés, qu'on a 2 enfants, donc s'il te plaît, passe-le-moi. Alors déjà, vous n'êtes plus ensemble, donc tu ne passes plus par lui, mais par moi. Il ne veut plus entendre parler de toi, donc tu me donnes le message et je transmettrai. Punaise, mais ça te regarde pas en fait. Je dois parler avec lui de trucs importants par rapport aux enfants. Donc je vois pas pourquoi tu interfères, ça fait juste 6 mois que vous êtes ensemble. Donc s'il te plaît, dis-lui qu'il me rappelle. Non mais je crois que t'as pas compris, tu n'as pas ton mot à dire en fait. Donc c'est soit ça passe par moi, soit c'est zéro communication. Vous êtes des ex, hein, pas des potes. Oui, on est des ex-parents. Tu sais, des petits humains là qu'on appelle des enfants. Qu'en fait c'est soit il me rappelle, soit je débarque à la maison. Qui, je te le rappelle, est encore la moitié à moi. Débarque et je te casse la jambe. Quoi? Tu me menaces en plus? Je te préviens. Tu parles à qui là? Non, c'était un faux numéro. Elle me raccroche au nez, elle est vraiment cinglée celle-ci. Je suis sûre qu'il n'est pas encore au courant qu'elle m'a bloquée. Même pour signer les papiers du divorce, je vais devoir débarquer chez eux. Allez, j'y vais.